Musique à la rue a pris depuis 5 ans un nouvel essor. Et c'est à la CCI des Landes qu'a été révélée dernièrement la programmation de l'édition 2014. Un moment convivial que nous avons partagé avec les partenaires de ce festival. Pour la 25e édition de Musique à la rue, François Garin nous raconte la naissance de ce projet et nous dévoile la programmation 2014. Luxeuil, sous la cime des pins, beaucoup d'artistes, beaucoup de spectacles et le public lance chaque soir une transhumance pour découvrir des spectacles qu'il connaît, puisqu'il y a des têtes d'affiche au niveau de la chanson, au niveau de la musique, mais aussi des artistes de rue et puis des découvertes qui sont posées aux quatre coins du village sur 13 lieux qui permettent, suivant les goûts, suivant les âges, de trouver sa place à Luxeuil, de trouver quelque chose qui lui plaît. Pour le 14 août, on va accueillir Jeanne Chéral, les Marseillais d'Ayam, mais aussi Bernard Lavilliers, les Parisiens des Têtes Raides. Nous aurons aussi Johnny Clegg le deuxième jour. Et nous terminerons, j'espère, en beauté avec les Ogres de Barbac, Gaëtan Roussel, Émile Loiseau et en bouquet final, Maxime Le Forestier. Cette histoire a commencé en 68. Pendant 20 ans, on s'est amusé entre nous de manière très amateur. On a transformé le village en village africain, on a fait une corrida Santoro. Nous avions la conviction que sur le territoire, il y avait des choses très spécialisées, des festivals de jazz, des festivals de théâtre, et qu'il manquait peut-être une proposition dans les Landes où les gens viennent découvrir, viennent faire un peu leur marché, viennent développer des goûts, et ce qui nous a permis à Luxeuil de proposer cette proposition artistique très éclectique, très pluridisciplinaire, et je pense qu'il y a du succès. On s'est bien amusé avec nos parents, nos amis, puisque nous sommes originaires du village. Et même si le festival a grossi, ces mêmes personnes à qui on a proposé et partagé beaucoup de moments festifs avec eux ont quelque part du mal à critiquer ce qui les ont amenés dans cette aventure, et puis ils voient aussi l'impact au niveau local d'une manifestation comme celle-là, puisque le commerce local se trouve vraiment oxygéné par cet apport du public. Le dernier café de Luxeuil est quasiment sauvé grâce au festival, et puis les propositions à l'année montrent que nous n'oublions pas les gens qui vivent au pays, et donc ça semble plus facile ensuite d'accepter cette manifestation qui est effectivement un peu effervescente, qui bouscule un peu le quotidien. Le silence est malmené, mais je crois que les gens ont compris que le projet global avait de l'intérêt. D'ailleurs, une salle de spectacle va être construite à Luxeuil en 2015. Vous voyez que les gens ont été d'accord, et il faut continuer à garder ces équilibres pour protéger justement la bonne relation qu'on a avec les gens du village dont on fait partie. Alors on a la chance d'avoir des espaces disponibles qui nous ont permis à proximité des spectacles, de poser des parkings, des campings. Une fois qu'on est arrivé à Luxeuil, qu'on a posé sa voiture pas loin du village, on peut ensuite faire une promenade champêtre et voir tous les spectacles qui sont à portée de main. Et c'est le pari de la rue aussi, d'avoir les spectacles qu'on peut toucher, et l'émotion et les spectacles vivants, ils sont là à partager. Chaque année, c'est 6000 propositions de spectacles pour la programmation de Musique à la rue, ainsi qu'un concours d'affiches. On reçoit chaque année une cinquantaine de propositions. Elles sont étudiées par une commission. Il se trouve que les gens qui ont gagné le concours sont issus de l'école de formation de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Et donc c'est magnifique, puisque nous sommes partenaires de cette chambre, et que des jeunes issus de centres de formation trouvent un bout de travail, un moment d'exploitation de leur talent à Luxeuil. Super. Le hasard fait parfois bien les choses. C'est une manifestation qui est maintenant repérée par les publics bien sûr, et de plus en plus par les entreprises. Forcément dans les Landes, le sport a une place importante, et tant mieux. Ils veulent diversifier un peu la manière de valoriser l'image de marque de leur entreprise en l'associant au spectacle vivant, à une manifestation comme Luxeuil qui a même malgré tout un côté très humain, très sympathique. Je crois que ces associations-là leur vont bien. On a des subventions publiques, forcément, on a un très gros autofinancement qui est lié à la venue du public, et de plus en plus les partenaires sont intéressés. Pourquoi ? Parce que cette manifestation a un goût singulier, elle est organisée dans un village, un côté très convivial, et de plus en plus nos partenaires reviennent nombreux et semblent satisfaits de ce partenariat. Musique à la rue, le festival, mais aussi une politique culturelle tout au long de l'année. Voilà, avec pas mal de propositions qui permettent de faire en sorte que les cigales de l'été soient relayées par un travail de fourmi tout au long de l'année, avec cette partie visible qu'est le festival. Il y a beaucoup de spectacles tout au long de l'année, on reçoit des artistes en résidence qui viennent concrétiser un spectacle, et on a aussi des propositions de diffusion. On va faire 16 spectacles chez l'habitant, où les gens qui nous accueillent transforment leur salle à manger en salle de spectacle, avec des artistes très confirmés, mais aussi on accompagne des artistes en émergence
changeante, puisque notamment début mai, 27 artistes issus de toute l'Aquitaine qui vont se mettre en scène et essayer de séduire des publics et des programmateurs. Voilà, donc l'activité culturelle, elle est posée tout au long de l'année avec des propositions pour les jeunes enfants. On va au centre pénitentiaire, on va dans les maisons de retraite, on va dans des écoles. C'est pour ça que le festival a du sens, parce qu'il est intégré à un projet culturel global, et ce qui fait sa cohérence et sa pertinence, j'espère. Sur un plateau, vous propose de venir écouter 27 groupes différents le 3 mai, en attendant le festival qui aura lieu le 14, 15 et 16 août.